Oyez! C'est le mois d'août, ça sent le soleil, le ciel bleu et les tomates qui poussent dans ma cuisine. Nous allons pouvoir écouter la suite des aventures du Chevalier Orange, mais avant tout, les remerciements. Alors je tiens à signaler que la plateforme Spotify a effectué des mises à jour durant juillet et certains commentaires sont arrivés avec beaucoup de retard pour ceux qui sont arrivés. J'espère que je ne vais oublier personne. Merci donc à Mathieu, Garance, Arthur, Ergador, Amy, C, Zachary et Jules et son papa pour leurs gentils messages. Merci à Sacha, Morgane, Ruben, Destan et bien entendu Ange, Julia et toute leur super famille pour leurs jolis dessins. On me demande si je vais bien. Ouais, ça va. Et si je vais sortir une petite histoire. Oui, bien sûr. Figurez-vous que je suis en train de travailler sur la nouvelle, qui sortira, je l'espère, d'ici la fin d'année en vente, et en janvier 2025 pour la diffusion sur Spotify. Je vous laisse à présent profiter du nouvel épisode de Mémoire d'un prince. Nous allons voir si nos héros vont se sortir du fameux donjon de l'île Noire. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Chapitre 8 Gobelins et artefacts. Nos héros étaient toujours dans l'une des nombreuses salles du donjon, complètement perdus et avec très peu de chances de s'en sortir vivants. Bref, tout allait pour le mieux. Bien que les couloirs furent tous quasiment identiques, le Chevalier Orange, en tant que chef, se devait de prendre une décision concernant la route à suivre. Pour ce faire, il usa d'une technique ancestrale de maître aventurier. Plouf, plouf, ce sera toi qui à la sortie nous mènera. Voilà, c'est par là. Allez, en route! Les 5 compagnons continuèrent leur déambulation dans le dédale de couloirs et de salles, lorsque soudainement un cri strident les figea d'effroi. Vous avez entendu ? Oh, il ne nous manquait plus que ça. Des monstres à affronter. C'est quel genre de créature, ça ? Je dirais des araignées. Mais ça ne crie pas, les araignées. Techniquement, d'habitude, non. Mais dans les histoires pour enfants, les créatures qui font peur, elles crient pour faire encore plus peur. Et du coup, là, les araignées, elles crient. Ah. Mais nos amis n'eurent même pas le temps de finir leur discussion. Surgissant de nulle part, une araignée gigantesque leur fonça dessus. Le paladin fondit sur la créature, l'entraînant dans un combat acharné. Après quelques coups bien placés, le brave chevalier parvint à mettre l'arachnide en déroute. Bravo! Ah, quelle saleté! Des araignées géantes! Et elle n'est pas seule à tous les coups. Ah, j'ai horreur de ça. Vous êtes arachnophobe ? Un peu quand les araignées font plus d'1 mètre de large. Et voilà, ça ne rate jamais. Ah, ça, c'est le gros de la troupe qui arrive. Tu vois, mon petit Albi, c'est dans ce genre de situation qu'un aventurier doit garder son sang-froid et prendre la bonne décision. Allez, à toi de jouer, tiens. Que fait-on ? Dans son fameux livre « Moins il y a les heures, plus il y a l'erreur », Gilles Latuile propose 3 options pour prendre une décision rapide dans ce genre de situation. Parfait, vas-y, propose. Option 1, on reste et on se bat. À 30 bêtes contre un héros, on risque gros, là. Option 2, on ferme les yeux et peut-être que ça ira mieux en les rouvrant. Donne-nous vite l'option numéro 3. Alors l'option numéro 3, c'était... la fuite. Super, l'option 3, ça me botte. Allez, on se replie, tout le monde avec moi. Le choix de la route à suivre fut cette fois beaucoup plus simple. N'importe quel couloir, sauf celui avec des bruits d'araignées. Hélas, les créatures monstrueuses étaient rapides. Et en un rien de temps, elles avaient déjà rejoint nos pauvres amis. Elles les suivaient à présent de très près et sentaient que l'heure du repas n'allait pas tarder. Allez tout le monde, on se dépêche! Plus vite! Oh la vache, elles sont derrière nous! Oh, j'aime pas les araignées géantes!
heureusement, Warwick, tout en courant, eut le temps de lancer une incantation. C'était un sort de barrière magique. Une grosse lumière bleutée sortit de son bâton pour former une sorte de plaque verticale sur laquelle vinrent s'écraser les arachnides. Derrière la lumière, les monstres grouillaient en hurlant. Le spectacle était terrifiant. Hâtons-nous, la barrière ne tiendra pas longtemps. Tout le groupe reprit sa course pour échapper aux morsures mortelles des monstres. Il fallait trouver une solution rapidement, car une fois la barrière dissipée, les araignées se mettraient de nouveau en chasse. Pourquoi pas placer des pièges de partout? Excellente idée. Si ça ne les tue pas toutes, au moins ça en éliminera quelques-unes. Nous aurons peut-être une chance pour les affronter. Je vais installer des pièges de feu. Effet garanti. Ne restez pas trop dans le coin. Je dois être seul pour procéder à l'installation. Nous attendrons plus loin. Ne tardez pas trop. Comptez sur moi. Le reste du groupe s'éloigna de plusieurs mètres de Daphné et attendit. Quelques minutes plus tard, la roublarde réapparut devant ses amis, la mine satisfaite. Et voilà. Autant vous dire que j'ai mis la dose. J'espère. Je ne sens plus la magie de ma barrière. Elle a dû s'estomper. Mettons-nous en place pour accueillir les araignées qui auront survécu. Albi, surtout, reste derrière nous. Ça y est, les enfants qui arrivent. Ah oui, effectivement, vous avez mis la dose, hein? On n'entend plus rien. Les survivantes ont pris peur, visiblement. Nous voilà débarrassés. Pfiou, que d'émotion, hein? Allez, retournons sur nos pas. Je ne pense pas que ces vilaines bébêtes oseront se frotter à nous à présent. C'est-à-dire que seulement un des pièges s'est déclenché. Et comme le principe, c'est de cacher les pièges, je ne sais plus où sont les autres. Oh non. Vous voulez dire que si on retourne là-bas, on risque de tout faire exploser? À moins que l'un de nous ne se dévoue pour tenter de traverser. S'il passe sans rien déclencher, il nous montrera par où passer. Ouais, mais s'il se rate, c'est le gros boom assuré, hein? Qui voulez-vous qu'on envoie? On n'a qu'à envoyer le petit jeune. Ça sert à ça, les apprentis. Non mais, ça va pas. Ben quoi? C'est comme ça qu'on se forme. C'est le métier qui rentre. Non. J'ai promis au roi qu'on lui rendrait son neveu dans un état assez proche de celui dans lequel il était au début. Alors, on va devoir continuer dans ce couloir. Ah bah, pas le choix, hein. Mais il me vient une idée tout à coup. Mon cher Warwick, il y a un instant, vous m'avez bien dit que vous sentiez la magie de votre sort de barrière. Ah, c'est exact. À force de manier les puissances magiques, on finit par en ressentir les ondes. Il existe même des sorts qui détectent la magie de loin. Alors, vous devriez ressentir la salle des trésors. Le gobelin nous a expliqué qu'on y trouverait de belles récompenses, dont des artefacts. Et les artefacts, c'est souvent magique. Ah mais oui, excellente idée. Je ne sens rien pour l'instant. Ça signifie que la salle est trop loin, mais un sort de détection parviendra sûrement à nous guider. Je vais en chercher un. Voyons. Ah oui, le voilà. Saharim Kumcha. Rien de plus simple. C'est vrai que c'est simple. Oui, enfin, façon de parler. Rien de plus simple pour un mage. Oh, je veux bien que ce soit un peu technique pour certains sorts, mais là, vous allez dire deux mots et pouf pouf un sort. Hein. Donnez-moi le même livre que vous, moi aussi, hein, je peux faire de la magie. Hein. Pas du tout. Tout est dans la concentration, la façon de dire les choses, la tenue du bâton, et j'en passe. C'est un équilibre très fragile, et seuls les mages sont capables de lancer des sorts sans parchemin. Rien que la prononciation des mots joue énormément. Ta. Je suis sûr que vous en rajoutez. Ah oui. Eh bien, tenez, prenez livre et bâton, et lancez donc ce sort. Faites voir. Alors, c'est où? Là. Saharim Kucha. Non, vous le prononcez mal. On dit Kumcha. Kumcha. Mais non, rien à voir. Non. Vous dites Kumcha alors que c'est Kumcha.
Il confond les deux. Oh, c'est trop mignon. Kumcha. Non, Kumcha, avec Cha à la fin. Cha. Non, Cha. D'accord, vous avez gagné. Tenez, reprenez vos affaires et acceptez mes excuses en même temps. Pas de problème. Allez, on y va. Shaharim Kumcha. À peine la formule fut-elle récitée qu'apparut devant le mage une petite lueur qui se mit à avancer tout doucement. Le sort avait effectivement détecté la présence de la salle au trésor. Nos amis n'avaient plus qu'à suivre leur guide magique. Alors, évidemment, la traversée du donjon ne fut pas non plus une promenade sans danger. Par exemple, les héros croisèrent quelques pièges mortels. Heureusement, ceux-ci étaient assez rudimentaires et Daphné savait les repérer de loin. Aussi, le chevalier fut blessé lors d'un combat avec quelques viles créatures. Heureusement, Ignace avait pu le soigner. Enfin, soigner, il lui avait surtout proposé de l'opérer en plein milieu du couloir, avec comme seuls outils une serviette de table, 2 chausse-pieds et un coupe-ongle. Du coup, le chevalier s'était aussitôt senti beaucoup mieux. Et à force de patience, nos amis arrivèrent enfin devant la salle au trésor. Ou tout du moins devant une porte qui portait l'écriteau « Salle au trésor ». Malheureusement, celle-ci était fermée, avec un énorme cadenas. Je crois que voilà la dernière épreuve. Aucun souci. Parmi mes compétences de roublarde, j'ai le crochetage. Je m'en vais ouvrir ça en 2 temps 3 mouvements. Deux temps et un bon nombre de mouvements plus tard, le cadenas n'était toujours pas ouvert. Daphné, malgré toute sa dextérité, peinait à venir à bout du mécanisme de fermeture qui semblait très élaboré. Je crois qu'un sort magique d'ouverture des serrures conviendrait mieux. Fais-moi voir cela. Hélas, même les incantations les plus puissantes de Warwick restèrent elles aussi sans effet. La situation semblait se compliquer de nouveau, lorsque Albi passa devant tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le cadenas ferme une porte. Ben oui, c'est bien pour cela qu'on tente de le débloquer, pour ouvrir la porte. La porte qui, elle, est en carton. Regardez, j'ai juste appuyé ici. Hop, c'est ouvert. Effectivement, vu comme ça... Bravo Albi! Allez, rentrons dans cette fameuse salle. Oh, belle décoration. Oui, le ménage est impeccable. Tout est joli. Ça change du reste du donjon. C'est vrai que... c'est plutôt propre pour une salle. Propre, sale. Bon, la prochaine sera mieux, promis. Moi, je trouve que si la salle est jolie, elle est plutôt vide. Vide de trésors. Mais oui, dis donc. Où sont les artefacts et les précieuses récompenses? Je ne sais pas. Chut! Vous avez entendu? Un bruit. Quelqu'un vient. Vite, cachez-vous! Je veux bien, mais où? La salle est toute petite et je ne rentre pas sous un vase. Le quelqu'un se rapproche. Bonjour à vous, chers aventuriers. Messire Bernard Pagon? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah non, moi je suis Gérard Pagon, le frère jumeau de Bernard. Lui gère la boutique de or et moi je donne les récompenses aux vainqueurs. Autant vous dire qu'il a plus de travail que moi. J'admets que trouver la salle ne fut pas de tout repos. Ah bah c'est un donjon, hein, pas une fête foraine. Mais je vous félicite. Vous avez brillamment passé toutes les épreuves et avez trouvé la salle au trésor. Je vais donc vous donner vos récompenses. Et sur ces mots, le gobelin distribua à chacun une petite bourse surprise en tissu qui contenait un présent. La majorité d'entre elles contiennent de simples babioles, mais certaines offrent de réelles
et puissants artefacts. De puissants artefacts? Oh, ça c'est la classe! Avec un peu de chance, ce seront des objets magiques. Attention cependant, car parfois on y trouve aussi des objets que seuls les plus téméraires osent utiliser, comme des bijoux empreints à la fois de magie noire et de magie blanche, ce genre de choses. J'ai entendu parler de certains anneaux qui, une fois passés à votre doigt, vous offrent force et pouvoir, mais vous affligent aussi d'une malédiction qui peut durer jusqu'à 1000 ans. 1000 ans? Reconductible. Ulala! Ah, ça ne rigole pas, hein? À nous de découvrir quelles merveilles nous avons reçues, alors. Voyons, qu'est-ce que j'ai gagné? Oh, bof! Pas de puissants artefacts pour moi. C'est une paire de chaussettes, et je doute qu'elles soient magiques. Et vous? Moi, une figurine en bois pas précieuse. Moi, un yo-yo pas enchanté. Et moi, des fausses pierres précieuses qui brillent. Oh, quelle chance! Mais non, c'est nul. Les pierres sont fausses. Oui, mais elles brillent. Oh là là. Et vous, chevalier, qu'avez-vous dans votre bourse surprise? Moi? Rien. Rien. Vous ne voulez pas nous le dire? Je vous le dirai, mais plus tard. Voilà, plus tard. Allez, sortons d'ici. Nous devons prendre un bateau, un Mansola, je vous le rappelle. Nous allons devoir retraverser tout le donjon pour sortir. Mais non, rassurez-vous. Dans tous les donjons, il y a une petite porte cachée qu'on ne voit jamais en entrant, mais qui donne directement sur la salle au trésor. Allez, à bientôt. Les héros sortirent de la salle et traversèrent quelques longs couloirs, tout droits et tout propres, pour finalement se retrouver dehors, à l'entrée du donjon. Albi était vraiment fier. Il venait de vivre son tout premier donjon, et c'était une bien belle aventure. D'ailleurs, tout ce voyage était une bien belle aventure. Il avait appris des tas de choses, trouvé une quête, le recrutement, l'équipement, la magie, la roublardise, les soins, et aujourd'hui, le donjon. Sa formation était à présent presque complète. Et une fois le trésor de quelque chose premier retrouvé, il aurait fini son apprentissage avec le Chevalier Orange et serait fin prêt pour passer son diplôme. Maintenant que j'y pense, finalement notre histoire peut s'achever ici. Voilà, c'était l'histoire du jeune Albert Glumida et du livre Mémoire d'un prince. Et bon, par contre, le souci, c'est que je vous ai promis 12 chapitres, et puis il en reste encore 4. Alors, je vais devoir meubler. Eh oui. Tiens, je vais vous raconter 4 histoires de Zorro. Ah, je rigole. Je vais plutôt vous raconter comment nos amis trouvèrent le fameux trésor. Et je vous le dis, pas sûr que nos héros soient au bout de leur peine.